Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, je discutais avec un collègue de travail et on en est vite arrivé à parler de Dieu. N'étant pas convaincu des preuves que j'avançais au sujet de l'existence de Dieu, eh bien, j'ai exposé certains miracles coraniques. Là encore, selon cette personne, tout n'est qu'interprétation personnelle. J'ai rétorqué en disant qu'il ne s'agit pas d'un fait isolé, mais qu'il y a des dizaines, des vingtaines de miracles en tout genre en corrélation avec les sciences dans les textes islamiques. Des informations claires, sans équivoque, qui ne laissent aucune place à l'interprétation personnelle. On avait déjà fait des vidéos sur les miracles du Coran, notamment la corrélation qu'il y a avec la découverte du Big Bang dans le verset où il est dit que les cieux et la terre formaient une masse compacte, et cela a été expliqué par Ibn Kathir, un des plus anciens savants de l'islam, donc la preuve que ce n'est pas une interprétation contemporaine, puisque la théorie du Big Bang a été découverte très récemment, alors que Ibn Kathir c'est un savant très ancien de l'islam. Après, on pourrait parler de ce sujet, mais ce n'est pas le but de la vidéo. La discussion s'est terminée avec une phrase que j'entends bien trop souvent. « C'est un mystère », m'a-t-il dit. Alors, ce collègue, se décrivant agnostique, il m'a aussi dit qu'il n'y a pas de vérité. Alors, je lui ai répondu tout simplement en lui disant « Le fait que tu dises qu'il n'y a pas de vérité, déjà, c'est en contradiction avec ce que tu dis, parce que toi, tu penses que ce que tu dis est la vérité. Donc, est-ce la vérité qu'il n'y a pas de vérité ?» Et là, il est resté un peu confus. Mais dans tous les cas, il y a une chose que j'ai retenue de cet échange, c'est la motivation de vous préparer une vidéo où je vais réfuter l'agnosticisme. Et on va en parler tout de suite, après la petite intro. Alors tout d'abord, quelle est la différence entre l'athéisme et l'agnosticisme? Pour faire simple, en gros l'athéisme consiste à insister sur le fait que Dieu n'existe pas, alors que l'agnosticisme, c'est plutôt de dire nous sommes incapables de dire si Dieu existe ou non. On va développer ça dans cette intervention. Selon les époques, le terme agnosticisme va être utilisé pour différents types d'individus. Mais plus contemporainement, la plupart des gens qui se décrivent comme tels, comme agnostiques, sont peu motivés au niveau religieux et utilisent parfois cette appellation pour excuser leur désintérêt de la spiritualité. Cela les aide sans doute à légitimer le fait de vouloir échapper à une recherche plus profonde, notamment sur le sens de la vie et de la religion en général. Comme je le disais, selon un agnostique, l'existence de Dieu n'est pas démontrable. C'est un peu paradoxal si on réfléchit bien, si on suit cette logique, car cela voudrait dire que toutes sortes d'entités hypothétiques n'existent pas. La gravité, l'entropie, le zéro absolu, la télépathie, ou, de manière plus simple, les maux de tête, la faim, l'âme humaine, ce sont des choses que l'on ne peut ni voir ni toucher, mais est-ce que pour autant nous n'acceptons pas ces évidences? Non, tout le monde accepte cela. Être incapable de voir ou de toucher une chose précise ne veut pas dire que cette chose n'existe pas. Les créationnistes l'ont bien compris en affirmant que l'existence de Dieu fait partie de la réalité, même si on ne peut pas le voir. Mais les agnostiques, eux, refusent d'y croire avec des preuves tangibles selon eux. Alors selon moi, cette idéologie résulte d'un manque de conviction, voire d'un déni, un peu comme les athées. Comment ne pas assimiler la précision exigée par toutes les lois de l'univers à une preuve démontrant l'existence du Créateur? Aujourd'hui, certains proposent la théorie des multivers, des univers parallèles. L'univers ne serait qu'une sorte de loterie cosmique dans lequel nous évoluons avec des paramètres très précis, des constantes fondamentales parfaites. Cette théorie nous dit qu'en gros, on serait dans un univers parfaitement calibré, on aurait eu énormément de chance dans tout ce flou du hasard, et que tous les autres univers, eux, n'auraient pas réussi à se former. Et là, oui, en l'occurrence, on parle d'une théorie imaginaire qui n'a jamais été prouvée par l'expérience. Mais les lois de l'univers, la gravité, les miracles coraniques, les preuves de la véracité des messages révélés par Dieu, tout cela est parfaitement démontrable et on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais pourtant, ce qui est triste de constater, c'est que la plupart des gens ont une certaine aisance à accepter des théories scientifiques qui n'ont jamais été prouvées, mais l'existence de Dieu, là, ils n'y croient pas. Pourquoi? Alors, Dieu sait mieux, mais je pense avoir une idée. Vous savez, pour beaucoup, parfois, on dirait que le fait de refuser de croire en Dieu, c'est aussi par rapport à un mode de vie. Si je me convertis par exemple à l'islam, je vais devoir prier 5 fois par jour, adopter certaines habitudes alimentaires, et moi non, je préfère rester dans mon petit confort, rester dans mes habitudes et ne pas changer. C'est peut-être de ça que résulte parfois le déni, mais il y a d'autres raisons, mais parfois c'est ce qui est apparent malheureusement. La plupart des gens, vous savez, en général, ils ont été élevés avec un scepticisme vis-à-vis des religions. Moi-même, j'étais athée avant, j'avais ce scepticisme. Et l'argument, parfois,
qui est utilisé pour réfuter la religion abrahamique, c'est de dire que de toute façon, chaque peuple a sa religion et chaque peuple a utilisé la religion soit pour répondre à des questions existentielles comme la peur de la mort ou bien pour d'autres raisons. Et il ne faut pas le nier, oui, il y a des cultes absurdes, mais bien souvent ce sont des sectes qui se sont fondées en se prétendant se baser sur l'Ancien ou sur le Nouveau Testament, avec des doctrines qui sont aux antipodes de ce à quoi ils se prétendent. Même dans le monde musulman, on a des sectes, on a ce qu'on appelle les hizb, les partis, qui se sont formés. Allah l'a dit dans le Coran, dans le sens du verset, mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant ce qu'elle détenait. Cela est même montré dans les hadiths que les juifs se sont divisés, les chrétiens se sont divisés, et la communauté musulmane elle-même s'est divisée. Alors cela ne doit pas nous rendre dépressifs, nous rendre tristes, au contraire, il faut chercher l'union des musulmans sur la vérité, et on demande à Dieu qu'il nous guide tous sur le bon chemin, comme le disait souvent Cheikh Ousaymin, rahimahullah, il faut que les musulmans se réunissent sur le Coran et la Sunna. Et ne pas s'affilier à un groupe précis qu'on nommerait un tel ou un tel, l'affiliation à un groupe est interdite en islam. Donc, comme vous pouvez le voir, le sectarisme est partout, et ça c'est propre à l'être humain. Il aime bien former des groupes ou altérer le sens des textes, alors pour X raisons, parfois des raisons politiques, parfois des raisons passionnelles, mais dans tous les cas, cela ne vient pas remettre en cause la pureté du message qui a été révélé par Dieu. Le message de Dieu, qui fut à l'époque celui d'Abraham d'ailleurs, c'est le monothéisme pur, la réforme spirituelle, la croyance en Dieu et en ses prophètes ainsi qu'en ses livres révélés. Retenez bien une chose, Dieu ne commet pas d'erreurs, c'est l'homme qui commet des erreurs. Ne regardez donc pas le comportement des gens, mais regardez la religion en elle-même. Comme le dit le proverbe, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Si demain, par exemple, moi, youtubeur, qui fait des rappels sur la chaîne Rappel Sunna, vous me voyez dans la rue en train de jeter un papier par terre, ou en train de griller un feu, bon, je dis pas que c'est ce que je fais, attention. Est-ce que vous allez vous dire, tiens, cette personne qui fait des rappels sur l'islam, il est censé représenter l'islam, et c'est un sauvage. Donc, l'islam appelle au mauvais comportement. Eh bien non, ça n'a rien à voir. On est tous faillibles, mais le texte divin, lui, est infaillible. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire que les musulmans ne doivent pas montrer un certain exemple. Bien sûr que si une personne a fait des rappels sur la prière alors qu'elle-même ne prie pas, ou si elle fait des rappels sur le bon comportement alors qu'elle-même a un mauvais comportement, elle est méchante avec les gens, ou si, je ne sais pas moi, la personne elle fait des vidéos sur les addictions alors qu'elle-même elle boit de l'alcool, c'est absurde, elle est aux antipodes de ce à quoi elle appelle. D'ailleurs, il y a un verset dans le Coran qui le dit, ordonnez-vous aux gens de faire le bien en oubliant vous-même de le faire. Donc bien sûr, il faut avoir une certaine cohérence, mais de manière générale, on ne doit pas juger une religion au comportement de certains types de personnes. Vous voyez les attentats qui ont eu lieu dans les pays du monde, est-ce que c'est l'islam qui appelle à cela? Non, évidemment. Donc voilà, on ne doit pas regarder le comportement des gens, mais on doit faire ses propres recherches. Alors pourquoi je parle de ça, me dira-t-on, c'est que souvent les athées, les agnostiques, ils se basent sur ça. C'est un facteur qui va être pris en compte dans leur recherche, entre guillemets, de la vérité. J'avais parlé une fois, il y a un certain nombre d'années, il y a plus d'une dizaine d'années, à quelqu'un sur l'existence de Dieu, sur les miracles du Coran, et il avait été très intéressé, et finalement il a tranché en me disant « Oui, mais non, parce que beaucoup de musulmans, beaucoup de maghrébins, oui, parce que pour certains, les musulmans égale maghrébins forcément. Eh bien, pendant le ramadan, ils faisaient le ramadan et en dehors du ramadan, ils buvaient de l'alcool, ils allaient en boîte. Moi, je trouve que quand quelqu'un n'applique pas sa religion, ça me donne pas envie d'entrer dans cette religion, c'est n'importe quoi. Et il se moquait de moi parce que moi, je mangeais un sandwich au cochon, bref, un tas de bêtises qu'il m'a sorti, mais dans tous les cas, oui, ces gens avaient un mauvais comportement, ils n'étaient pas cohérents. Mais est-ce que ça représente l'islam? Non, donc pourquoi tu vas te baser sur le comportement des gens? Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment aberrant. Et donc, pour conclure, je dirais que il ne faut pas regarder le comportement des adeptes d'une religion, et il ne faut pas non plus que le manque de conviction spirituelle nous pousse à renier l'existence de Dieu, à renier l'indéniable en quelque sorte. Sachez que la vie est courte, qu'il n'est jamais trop tard pour chercher de manière sincère la vérité et de revenir à votre Créateur. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous vous intéressez aux preuves de l'existence de Dieu ou aux miracles du Coran, n'hésitez pas à visionner ma playlist Questions existentielles. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner. Allah c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.